La neige tombait fort ce matin-là, comme officier Daniel aperçut une jeune fille assise seule sur un trottoir gelé serrant un berger allemand enveloppé dans une vieille couverture. Une pancarte en carton pendait du cou du chien. 5 $ à vendre. Mais ce n'était pas la pancarte qui arrêta l'officier dans ses pas. C'était ce qu'elle vendait. Un chien policier à la retraite, le partenaire de son père. Quand l'officier hors service s'approcha, la fille leva les yeux, ses yeux rouges d'avoir pleuré. « Monsieur, pouvez-vous acheter le chien policier à la retraite de mon papa? »« S'il vous plaît. » L'officier se figea. Quelque chose n'allait pas. « Chérie, pourquoi vends-tu le chien de ton père? » demanda-t-il doucement. « Mon papa, il est parti, » elle chuchota. « Et je n'ai pas d'argent pour le sauver. » Sa réponse le brisa. Ce qui se passa ensuite choqua tout le monde. Avant que nous commencions, assurez-vous de cliquer « J'aime » et vous abonner. Et vraiment, je suis curieux. D'où regardez-vous? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'aime voir à quel point nos histoires voyagent loin. Le matin d'hiver avait une netteté qui coupait droit à travers l'uniforme de l'officier Daniel Hayes. La neige tombait en flocons lents et lourds, couvrant les rues calmes d'une couverture blanche qui rendait chaque son plus doux, chaque mouvement plus lent. C'était le genre de froid qui exigeait le silence, le genre de froid qui faisait que les gens restaient à l'intérieur à moins qu'ils n'aient pas d'autre choix. Les patrouilles de service les matins comme celui-ci étaient habituellement sans incident. Trottoirs vides, magasins fermés, un monde enfoui sous le givre. Pourtant, Daniel ne s'en souciait pas. Il avait toujours trouvé une étrange paix aux premières heures, surtout quand la ville était calme. Le bourdonnement du chauffage de la voiture de patrouille, le craquement de la neige sous ses bottes, la façon dont son souffle s'élevait dans nuages fins, cela lui rappelait que malgré tout ce qu'il avait vu en tant qu'officier, le monde avait encore des matins calmes qui l'attendaient. Des moments où il pouvait respirer, réfléchir et simplement être humain. Il sirotait d'un café tiède de la tasse en métal à côté de lui et jeta un coup d'œil par la fenêtre. Décoration de Noël de la semaine dernière, encore accrochées au lampadaire, certaines partiellement enfouies dans la neige. Une moufle oubliée d'enfant était assise sur le trottoir, gelée dure. Quelque part au loin, une déneigeuse grondait comme un géant fatigué, dégageant son chemin. Daniel serra ses gants et commença sa patrouille habituelle le long de l'avenue Oak Ridge, un itinéraire qu'il avait parcouru pendant des années. Il salua les quelques propriétaires de magasins pelletant la neige, vérifia l'entrée arrière de la pharmacie locale, puis continua vers la vieille clôture du parc. La plupart des jours, c'était routinier, prévisible, sûr. Mais aujourd'hui, quelque chose se sentait différent. Peut-être était-ce le silence, trop profond, trop immobile, ou la façon dont le vent semblait porter un léger tremblement, comme s'il essayait de délivrer un avertissement. Daniel ne pouvait pas le cerner, mais ses instincts, affûtés par des années de service, le piquaient au bord de sa conscience. Il ralentissait pas, scannant la zone avec le calme entraîné d'un homme qui avait appris à faire confiance aux plus petits signes. Un chien aboya au loin, puis s'arrêta soudainement. Une rafale de vent balaya la rue, envoyant un tourbillon de flocons de neige danser autour de lui. Puis il le vit, loin sur le long trottoir vide, juste au-delà de la clôture en fer noir du parc Riverside, une minuscule forme était recroquevillée dans la neige. Trop petit pour être un adulte, trop immobile pour être en sécurité. Daniel plissa les yeux, son rythme cardiaque s'accélérant. Un enfant assis seul, immobile par un matin d'hiver glacial. Son souffle se coupa alors qu'il faisait un autre pas. Quelque chose allait très, très mal, et il savait que son matin calme était sur le point de se terminer. Les pas de Daniel devinrent plus rapides alors que la forme dans la neige se précisait. Le vent le poussait, tirant sur son uniforme, mais ses yeux ne quittèrent jamais la petite silhouette blottie à côté de la clôture en fer. Alors qu'il s'approchait, des détails commencèrent à émerger. Épaules frêles, mains tremblantes, une robe fine bien trop légère pour un matin aussi froid. La neige s'accrochait à ses cheveux
et à ses manches comme du givre sur des branches fragiles. Puis il vit le chien. Un grand berger allemand était assis, pressé fermement contre le côté de la fille, son corps courbé protecteur autour d'elle. Sa fourrure était saupoudrée de neige, mais sa posture était alerte, oreilles dressées, yeux vifs observant chaque mouvement de Daniel. Ce n'était pas la posture d'un errant ou d'un animal de compagnie laissé dehors. C'était un chien dressé, discipliné, concentré, le genre qui reconnaissait le danger avant tout le monde. Mais ce qui fit que le souffle de Daniel se coupa n'était pas la posture du chien, c'était la pancarte en carton pendue par une ficelle fine autour du cou du chien. 5 $ à vendre, 5 $. Un berger allemand dressé dans la neige avec un enfant. Daniel sentit quelque chose de lourd lui serrer la poitrine. Il s'approcha lentement, attentif à ne pas les effrayer. « Hé, chérie, dit-il doucement, baissant sa voix. « Tu vas bien ici dehors? Il gèle. » La fille leva la tête. Ce seul mouvement le brisa. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré. Ses joues étaient à vif du vent glacial. Elle ne semblait pas plus âgée que 9 ans, peut-être 10, mais son expression portait d'un poids qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Peur, épuisement et quelque chose de pire. Abandon. Le chien se déplaça légèrement, se pressant plus près d'elle comme s'il sentait sa peur. Sa queue restait immobile, mais il n'y avait pas d'agression dans ses yeux, seulement de la loyauté. Loyauté féroce et inébranlable. Daniel s'arrêta à quelques pieds, s'agenouillant pour ne pas les dominer. « Mon nom est Daniel, dit-il doucement. Je suis un officier de police. Je veux juste m'assurer que vous allez bien. » Elle ne parla pas au début. Ses lèvres tremblaient de froid. Ses doigts s'accrochaient à la fourrure du chien, comme si c'était la seule chose qui la maintenait ancrée au monde. Finalement, elle chuchota, sa voix mince et fragile. « Je vais bien, monsieur. » Mais tout en elle disait le contraire. Daniel regarda le chien de nouveau. Pelage propre, forte constitution, yeux intelligents. Ce n'était pas un animal de compagnie familiale, c'était indubitable. Un K9 à la retraite. Il avait travaillé avec suffisamment pour reconnaître la posture instantanément. Il regarda de nouveau la fille. « C'est un bon chien que tu as là, » dit-il avec prudence. « Comment s'appelle-t-il? » La fille déglutit difficilement, son souffle sortant en nuages tremblants. « Duke, » elle murmura, « le chien de mon papa. » Le chien de son papa, pas le sien, pas un animal de compagnie. Quelque chose à l'intérieur de Daniel se serra. Il montra doucement la pancarte pendue au cou de Duke. « As-tu fait ça? » Elle hocha la tête une fois. « Es-tu le 20 pour 5 $? » Ses yeux se remplirent de nouveau alors qu'elle regardait Duke, caressant sa tête avec des doigts tremblants. Puis elle chuchota les mots qui transpercèrent le cœur de Daniel. « Monsieur, pouvez-vous, s'il vous plaît, l'acheter? » Pendant un moment, Daniel oublia le froid, oublia la neige, oublia tout, parce que la façon dont la petite fille dit ces mots se sentait comme si quelqu'un avait pressé une main droite dans sa poitrine et serré. Il étudia son visage, cherchant tout signe que c'était un malentendu, une blague, une idée confuse d'enfant. Mais ses yeux disaient la vérité. C'était du désespoir. « Chérie, » Daniel parla doucement, choisissant ses mots avec soin. « Pourquoi voudrais-tu vendre Duke? Il semble signifier le monde pour toi. » La fille baissa son regard, ses cils tremblants sous les flocons de neige fondant. « Je dois, » elle chuchota. « Nous avons besoin d'argent. Mon papa, il est malade, vraiment malade. » Le souffle de Daniel ralentit. Il avait fait face au sans-abrisme, aux familles au bord du gouffre, aux vétérans portant des blessures que personne ne pouvait voir. Mais il y avait quelque chose de différent chez cet enfant, comme si elle avait été forcée de grandir du jour au lendemain, poussée dans des décisions qui briseraient un adulte et encore moins un enfant. « Quel âge as-tu? » Daniel demanda. « 9, » elle murmura. 9 ans, assise dans la neige, suppliant un étranger d'acheter le chien policier à la retraite de son père.
Duke pencha sa tête dans son bras, léchant le dos de sa main, comme pour lui rappeler qu'il était toujours là, toujours loyal, toujours sien. Elle le serra plus fort, enfouissant son visage dans sa fourrure un instant, alors que ses petites épaules tremblaient. Daniel attendit, lui donnant de l'espace. Quand elle leva la tête, sa voix se brisa d'une manière qui faillit le défaire. « Mon papa dit que Duke est courageux. Il dit que Duke lui a sauvé la vie. » Elle prit une respiration tremblante. « Mais nous ne pouvons pas nous permettre de la nourriture ou le chauffage ou quoi que ce soit. Papa ne veut pas que je sache à quel point c'est grave. Mais je le sais. » Ses doigts se serrèrent sur le collier de Duke. Alors j'ai pensé que si je vendais Duke, peut-être quelqu'un d'autre pourrait prendre soin de lui quelque part au chaud, quelque part en sécurité, et peut-être je pourrais utiliser l'argent pour acheter les médicaments de papa. Daniel sentit le monde autour d'eux tomber silencieux. Ce n'était pas un enfant faisant un choix. C'était un enfant sacrifiant la seule chose qu'elle avait laissée. Il déglutit difficilement, combattant la lourdeur montant dans sa poitrine. « Ton papa t'a-t-il dit de faire ça? » Elle secoua la tête rapidement. « Non, monsieur, il ne sait pas. Il ne m'a jamais laissé. C'est pourquoi je suis sorti tôt avant qu'il ne se réveille. » Duke se pressa de nouveau plus près d'elle, sentant sa détresse. La fille caressa sa paume sur sa tête, chuchotant comme à lui plutôt qu'à Daniel. « Je ne le vends pas parce que je veux. Je le vends parce que je l'aime. » Daniel expira lentement. Il n'y avait aucune formation au monde qui préparait d'un officier à un moment comme celui-ci. Une petite fille prête à briser son propre cœur pour sauver son père. « Emily », Daniel dit doucement, apprenant enfin son nom. « Regarde-moi. » Elle leva ses yeux remplis de larmes. « Je ne m'en vais pas. Pas de toi. Pas de Duke. Et pas de ton papa. » Daniel prit une lente respiration, l'air froid piquant ses poumons, et se rapprocha un peu. Pas assez pour effrayer Duke, mais assez pour offrir à la fille de la chaleur par sa présence. Des flocons de neige atterrirent dans ses cheveux, fondant en minuscules gouttelettes qui glissèrent sur ses joues, se mélangeant à ses larmes. Elle les essuya avec le dos de sa main, bien que ses doigts étaient déjà engourdis. « Emily », Daniel répéta doucement, laissant son nom s'installer entre eux. « Peux-tu me parler de ton papa? Que lui est-il arrivé? » Elle hésita, mordant fort sa lèvre comme si elle débattait si elle devait lui faire confiance. Duke donna un doux coup de coude à son bras comme pour l'encourager à parler. Finalement, elle expira et leva les yeux. Il était un officier de police, elle chuchota. Un officier K9. Duke était son partenaire pendant 7 ans. 7 ans. Daniel sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas juste une relation de travail, c'était de la famille. Il dit que Duke lui sauva la vie 2 fois. Emily continua, caressant l'oreille du chien avec des doigts tremblants. La première fois fut quand un homme essaya de l'attaquer avec un couteau. Duke sauta sur le chemin. Papa dit qu'il ne l'avait même pas vu venir. Duke leva fièrement la tête au son de son nom, les oreilles tressaillant en reconnaissance. Sa présence rayonnait une force tranquille, le genre que seul un chien de travail vétéran possédait. Et la deuxième fois, Daniel demanda doucement. Le souffle d'Emily trembla. Un incendie, une explosion d'entrepôt. Papa fut piégé sous une poutre tombée. Duke le traîna dehors même quand il était brûlé. Daniel déglutit difficilement. Des histoires comme celle-là n'étaient pas rares dans l'unité K9, mais les entendre venir d'un enfant dont la voix tremblait de fierté et de chagrin, en même temps touchait différemment. « Que s'est-il passé après ça? » demanda-t-il. « Ils ont mis Duke à la retraite, » Emily dit. Papa ne pouvait pas retourner au travail. Ses poumons furent endommagés. Il tomba malade, vraiment malade. Ses épaules s'affaissèrent. Au début, nous allions bien. Papa dit que nous arrangerions les choses. Il essaya si fort, mais ses médicaments sont chers, et quand il ne pouvait plus payer les factures, ils coupèrent notre chauffage. Daniel ferma les yeux un instant. Le vent glacial mordant son visage semblait insignifiant comparé au froid avec lequel cet enfant avait vécu.
Quand les choses sont-elles devenues si mauvaises? Demanda-t-il doucement. Emily regarda ses bottes, fines, mouillées et fissurées aux coutures. Il y a quelques mois. Mais papa ne cessait de dire que nous irions bien bientôt, que quelque chose s'améliorerait. Sa voix trembla dangereusement. Mais rien ne s'améliora. Duke gémit doucement et pencha sa tête contre sa petite épaule. Emily le serra fort, enfouissant son visage dans sa fourrure. « C'est tout ce qui me reste, » elle chuchota. « Mais papa a besoin de médicaments et je n'ai pas d'argent. J'ai pensé que si quelqu'un achetait Duke, si quelqu'un pouvait prendre soin de lui, alors peut-être papa cesserait de s'aggraver. » Daniel sentit le poids de ses mots s'installer comme la neige sur ses épaules, froide, suffocante, impossible à ignorer. Emily leva de nouveau son visage, les yeux rouges et suppliants. « Je ne veux pas perdre papa. » Elle pleura doucement. « Et je ne veux pas que Duke gèle ou meure de faim. Je ne savais pas quoi faire d'autre. » À ce moment-là, Daniel réalisa que ce n'était pas juste une situation triste. C'était une urgence, une famille suspendue à un fil, et ce fil était sur le point de se rompre. Daniel avait affronté d'innombrables situations difficiles durant ses années dans la police. Scènes de crime, enfants disparus, famille endeuillée. Mais rien ne le frappa comme cette petite fille assise dans la neige, offrant le seul compagnon loyal que son père avait laissé. Le souffle d'Emily s'embua devant elle à chaque expiration tremblante, tandis que Duke était assis comme un gardien silencieux, observant Daniel avec des yeux intelligents et évaluateurs. Pendant un moment, Daniel ressentit quelque chose qu'il se permettait rarement de ressentir en service. Impuissance. Il connaissait le protocole. Il connaissait les limites de son autorité. Les officiers n'étaient pas capables d'intervenir dans les problèmes financiers personnels à moins d'un danger immédiat. Ils n'étaient pas capables de franchir des lignes qui brouillaient les frontières professionnelles. Ils n'étaient pas insensés s'impliquer émotionnellement dans la vie d'étrangers. Mais comment pouvaient-ils rester là et prétendre que ce n'était pas mortel? Un enfant de 9 ans, assis par des températures glaciales. Un canneuf à la retraite qui avait sauvé des vies étant mis en vente parce que la famine et le froid frappaient à leur porte. Un père quelque part dans une maison sombre, non chauffée, trop malade pour se battre encore. Daniel expira. Regardant la vapeur s'évanouir dans l'air glacial. « Emily, commença-t-il avec prudence, tu ne devrais pas être ici dehors seul. C'est dangereux et il fait trop froid pour que tu restes dehors si longtemps. » Son ton était doux mais ferme, la façon dont il parlait en calmant les victimes pendant des appels difficiles. Emily brossa la neige de la fourrure de Duke, ses doigts raides et violets. « Je sais, » elle chuchota, « mais si je ne venais pas maintenant, j'avais peur que Duke ne passe pas de la nuit. » Duke se déplaça, sentant son inquiétude. Il pencha sa tête dans son épaule, donnant un doux grondement de réconfort. C'était un geste instinctif de réassurance, un que Daniel reconnaissait d'innombrables câineurs avec lesquels il avait travaillé. Ce chien connaissait sa douleur. Il la sentait. La mâchoire de Daniel se serra. Il ne pouvait pas ignorer cela, mais il ne pouvait pas non plus simplement lui dire qu'il arrangerait ça. La vie ne fonctionnait pas comme ça. Pas avec la dette médicale, pas avec la santé défaillante, pas avec les nuits glaciales et les placards vides. L'aide sur papier prenait des semaines, parfois des mois, et Emily avait besoin d'aide maintenant. Le conflit en lui se tordit plus profondément. L'officier responsable en lui disait « Suis les règles ». L'humain en lui disait « Sauve cet enfant ». Il regarda Emily, voyant le courage qu'il lui fallait pour faire quelque chose de si déchirant. Puis il regarda Duke, dont la loyauté rayonnait de chaque muscle. Finalement, il prit une respiration et prit une décision silencieuse, une qui traversait le protocole, les frontières et la logique. Il ne s'en allait pas. Pas aujourd'hui. Pas d'eux. Daniel s'assit complètement dans la neige. Ne se souciant pas du froid s'infiltrant à travers son uniforme, il devait être à son niveau, ancré, présent, humain.
Emily serra ses genoux, essayant de cacher à quel point elle tremblait. Mais Daniel pouvait le voir. Même Duke se pressa plus près, essayant de la réchauffer avec sa chaleur corporelle. « Emily, dit-il doucement, je veux t'aider, mais j'ai besoin que tu me dises tout. Pas juste une partie, tout. Peux-tu faire ça pour moi? » Ses yeux s'éloignèrent rapidement. Duke se déplaça inconfortablement, sentant son hésitation. Ses oreilles se rabattirent en arrière, puis de nouveau en avant. Il lui donna un coup de coude à son bras avec son nez, une poussée silencieuse d'encouragement. Emily prit une respiration tremblante. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, » elle chuchota. Daniel attendit patiemment. Elle regarda autour d'elle comme si elle craignait que quelqu'un l'entende. « Si je te dis, tu ne peux pas le dire à mon papa. Promets? » Daniel sentit cette attraction familière, celle qui venait quand un enfant plaçait sa confiance en lui. « Je promets que je ne ferai rien pour lui faire du mal, » dit-il honnêtement. « Ou à toi? » Elle hocha la tête, bien que ses yeux brillaient de peur. « Mon papa ne sait pas que nous n'avons plus de nourriture, » elle commença. « Il pense que je mange encore à l'école. Il pense que nos voisins nous apportent parfois des courses. » Sa voix se brisa, mais ils ont déménagé il y a des mois. L'estomac de Daniel se serra. « Alors, comment as-tu mangé? » demanda-t-il doucement. Emily tripota le fil effiloché sur sa manche. « J'ai arrêté de manger le dîner pour que papa puisse avoir plus. » Sa voix tomba en un chuchotement. « Je bois de l'eau quand j'ai faim. » Daniel sentit un éclair de chaleur monter dans sa poitrine, un mélange de chagrin et de colère face au poids impossible que cet enfant portait. « Et Duke? » demanda-t-il, bien qu'il redoutait la réponse. Sa lèvre inférieure trembla. Je lui ai donné la plupart de ma nourriture. Elle essuya ses yeux avec le coin de son manteau. Il continuait à me la rapporter, mais je la cachais sous mon oreiller jusqu'à ce qu'il la mange. Daniel déglutit difficilement, sa gorge serrée. Cette fille ne sacrifiait pas seulement son confort. Elle sacrifiait sa santé, sa sécurité, son enfance. Tout pour un père qu'elle refusait de charger et un chien qu'elle refusait d'abandonner. « Pourquoi n'as-tu pas demandé d'aide, Emily? » demanda-t-il doucement. Elle le regarda avec des yeux pleins d'une vieille douleur, bien trop vieille pour quelqu'un de son âge. Parce que papa a dit qu'il ne voulait pas que quiconque sache que nous luttons. Il a dit que ça lui donnait l'impression d'avoir échoué. Des larmes coulaient librement maintenant. Je ne voulais pas qu'il se sente plus mal, alors j'ai essayé d'être forte. Daniel pressa une main contre son front submergé. Un enfant ne devrait pas avoir à choisir le silence plutôt que la survie. Elle ne devrait pas avoir à protéger son parent de la vérité. Et ce matin, dit-il lentement, tu as décidé de vendre Duke. Le souffle d'Emily se coupa. La nuit dernière, la maison était si froide que les dents de Duke claquaient. Je lui ai mis ma veste. Je suis resté éveillé toute la nuit à le regarder trembler. J'ai pensé, s'il reste avec nous, il pourrait mourir. Sa voix se brisa. Et si papa voit ça, ça le brisera. Je ne peux pas laisser ça arriver. Daniel sentit sa poitrine lui faire mal. Ce n'était plus du désespoir. C'était de l'amour. Amour brut, déchirant. Il regarda Duke, puis de nouveau Emily, et un vœu silencieux se forma en lui. Il allait les aider. Il devait. Daniel se leva lentement de la neige, brossant le givre de ses genoux. La décision était déjà prise. Il n'y avait aucun scénario où il pouvait laisser Emily et Duke ici dehors. Pas après tout ce qu'elle avait confessé. Pas après avoir vu le tribut que cela avait prélevé sur son petit corps épuisé. « Emily, dit-elle doucement, je dois te ramener à la maison. Je dois voir ton papa. Est-ce que ça va? » Elle hésita, serrant Duke fort. Le chien frotta sa tête contre son côté, l'incitant à avancer. Après un long moment, elle hocha la tête. Daniel lui offrit sa main. Elle glissa ses petits doigts gelés dans les siens, et ensemble, ils commencèrent à marcher dans la rue enneigée. Duke suivit de près, ses pattes craquant à travers la glace, ne laissant jamais Emily s'éloigner de plus de quelques centimètres de son côté. Alors qu'ils marchaient, les maisons devinrent plus vieilles, plus usées.
La plupart étaient sauvés à l'intérieur, leurs fenêtres couvertes de givre. Quand ils tournèrent dans une ruelle étroite, Daniel sentit la température chuter encore plus, comme si le froid avait trouvé sa maison ici bien avant l'arrivée de l'hiver. Emily s'arrêta devant une petite maison délabrée avec de la peinture écaillée et un porche affaissé. Une fine nappe de fumée s'échappait faiblement de la cheminée, à peine assez pour suggérer de la chaleur. « C'est nous », elle chuchota. Le cœur de Daniel se serra. Il avait vu des maisons abandonnées avec plus de vie que celle-ci. Les marches gémirent alors qu'Emily les montait, Duke pressant fermement son épaule contre sa jambe, comme pour la guider. Elle déverrouilla la porte d'une main tremblante. Alors qu'elle s'ouvrait en grinçant, une vague d'air glacial se répandit dans la rue. Il faisait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Daniel entra et comprit immédiatement la gravité de leur lutte. Le salon était sombre, éclairé seulement par une seule lampe, luttant pour rester en vie. Des couvertures étaient empilées en tas près du canapé. Un petit radiateur de pointe était assis silencieusement dans le coin, débranché, cassé ou mort depuis longtemps. Et sur le canapé, enveloppé dans des couches de couverture fines, gisait un homme, tué. Emily se précipita. « Papa !» L'homme remua faiblement, levant sa tête juste assez pour la voir. Son visage était pâle, creux, les yeux enfoncés par l'épuisement. Respirer lui semblait difficile. Chaque inspiration une lutte bruyante. Il essaya de s'asseoir quand il vit Daniel, mais son corps le trahit. « Je suis l'officier Hayes », Daniel dit doucement. « J'ai trouvé Emily dehors, elle gelait. » La mâchoire de l'homme se serra de honte. « Je lui ai dit de ne pas sortir et rapa. Elle n'aurait pas dû. » Il regarda Emily avec un mélange d'amour et d'impuissance qui frappa Daniel comme un coup de poing. « Je vais bien », Emily chuchota, s'agenouillant à côté de lui. « Je voulais juste aider. » Duke posa sa tête sur le genou de l'homme, laissant échapper un léger gémissement. Les doigts tremblants de l'homme caressèrent sa fourrure, un geste pratiqué à travers des années de partenariat. Daniel les regarda, et une seule vérité s'installa dans son cœur. Ce n'était pas une famille vivant au bord du gouffre, c'était une famille accrochée à un fil si fin qu'il commençait déjà à s'effilocher. La main de l'homme trembla alors qu'elle reposait sur la tête de Duke, ses doigts faibles, mais toujours remplis de l'affection familière d'un maître qui avait fait confiance à ce chien de sa vie. Duke se pressa plus près, léchant doucement les phalanges de l'homme, comme s'il essayait de lui rappeler qu'il était toujours là, toujours loyal, toujours le gardant même à la retraite. Daniel entra plus loin, laissant ses yeux s'adapter à la pénombre. Le froid à l'intérieur de la maison n'était pas la piqûre douce de l'hiver. C'était le genre qui s'infiltrait dans les os, le genre qui venait pendant des mois sans chaleur suffisante. L'air semblait lourd, comme si le silence avait pris racine dans chaque coin. Emily s'agenouilla à côté de son père. « Papa, tu devrais te rallonger. Tu n'es pas censé t'asseoir trop vite. » Il lui donna un faible sourire. « Je vais bien, chérie. » Mais le râle dans sa voix rendait la vérité douloureusement claire. Daniel s'approcha lentement. « Monsieur, je ne veux pas m'immiscer, mais Emily m'a un peu parlé de ce qui se passait. » Les yeux de l'homme vacillèrent de honte. « Elle t'a trop dit, » il chuchota. « Elle m'a dit juste assez, » Daniel répondit doucement. L'homme se pencha en arrière, épuisé par même cette petite conversation. Sa respiration était superficielle, laborieuse. Chaque inspiration suivie d'un sifflement serré lui causait de la douleur. Les oreilles de Duke s'abaissèrent d'inquiétude, et il poussa doucement le bras de l'homme. « Ses poumons, » Emily murmura, sa petite voix remplie d'inquiétude bien trop lourde pour son âge. « Les docteurs ont dit qu'ils sont blessés. » Daniel regarda l'homme qui hocha faiblement la tête. « C'est arrivé lors de mon dernier appel, dit-il. Inhalation de fumée, une explosion d'entrepôt. Duke m'a traîné dehors à travers les flammes. » Il fit une pause, fermant les yeux brièvement, comme s'il revivait le moment. « Les docteurs ont dit que j'aurais dû mourir là-dedans. » Duke laissa échapper un faible reniflement, s'installant protecteur au pied de l'homme.
Quand ils l'ont mis à la retraite, l'homme continua. J'ai promis que je lui donnerais la vie paisible qu'il méritait. Plus de danger, plus de commandes, juste du confort. Son regard dériva vers les murs écaillés, le chauffage cassé, le tas de couvertures qui servaient de literie. Daniel déglutit difficilement. « Tu es un héros, dit-il doucement, mais les héros ont aussi besoin d'aide. » L'homme secoua la tête, sa fierté, luttant contre sa maladie. « Je ne peux pas être un cas de charité. Je n'aurai pas ma fille mendiante dans la rue à cause de moi. » Un léger gémissement vint de son côté. Emily, elle gardait sa tête baissée, les épaules tremblantes, alors qu'elle essayait de retenir ses larmes. « Je n'ai pas mendié, » elle chuchota, sa voix se brisant. « Je voulais juste aider. » Les yeux de l'homme s'adoucirent de dévastation. Emily, elle éclata en larmes, jetant ses bras autour de lui. « Je ne veux pas que tu meures. Je ne veux pas que Duke gèle. Je ne veux pas tout perdre. » Duke se leva immédiatement, plaçant ses pattes doucement sur le canapé à côté d'elle, sa tête se frottant contre son bras. C'était le même instinct que Duke avait montré en service. Protéger les vulnérables, réconforter les blessés, monter la garde sur les brisés. La main tremblante de l'homme caressa ses cheveux. « Chérie, je suis désolé. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. » Daniel sentit quelque chose en lui se briser. Une envie écrasante d'intervenir, de soulever ce poids écrasant de leurs épaules. Cet homme avait une fois couru vers le danger, dans le feu, dans la violence, afin que d'autres n'aient pas à le faire. Et maintenant, il se noyait seul. « Monsieur, » Daniel dit doucement, faisant un pas en avant, « vous n'avez pas échoué. Vous êtes malade. Ce n'est pas un échec. C'est la vie qui frappe d'une manière à laquelle aucun de nous ne peut se préparer. » L'homme détourna le regard, la mâchoire se serrant. Mais Duke, toujours loyal, toujours vigilant, tourna son regard vers Daniel comme s'il demandait silencieusement « Aiderez-vous? Ferez-vous ce que nous ne pouvons pas? » Daniel expira lentement. Duke avait déjà sauvé la vie de cet homme 2 fois. Peut-être maintenant c'était le tour de Daniel. Daniel se tint au centre du salon sombre, son souffle visible dans l'air glacial, son cœur lourd de tout ce qu'il venait de voir. Les sanglots d'Emily étaient doux mais déchirants, le genre de son qu'un enfant ne devrait jamais avoir à faire. Duke resta pressé contre elle, sa queue immobile, sa posture alerte, veillant sur elle avec la dévotion féroce que seul un partenaire caneuf pouvait comprendre. Le père se pencha en arrière contre les coussins du canapé, chaque respiration une lutte. Voir Emily se briser ainsi semblait le blesser plus que ses propres poumons ne l'auraient jamais pu. « Officier, » il rapa, à peine capable de lever les yeux vers Daniel. « S'il vous plaît, ne la blâmez pas. C'est juste une enfant qui essaie de survivre. Elle ne devrait pas avoir à le faire, mais elle le fait. » Daniel déglutit difficilement. « Elle ne devrait avoir à survivre à rien, » dit-il fermement, sa voix basse mais inébranlable. « Pas comme ça, pas seul, pas dans le froid. » Le silence s'installa entre eux, brisé seulement par le faible bourdonnement du vent s'échappant à travers les vieux cadres de fenêtres. Puis Daniel s'approcha, s'agenouillant sur un genou, de sorte qu'il était à hauteur des yeux avec le père et la fille. « Écoutez-moi, » commença-t-il doucement, son ton ferme de résolution. « Vous n'êtes plus seul, pas vous, pas Emily, pas Duke. » Le père cligna des yeux, l'épuisement voilant ses yeux. « Quoi? Que dites-vous? » Daniel prit une respiration, sentant le poids de la promesse se former en lui. Une promesse qui brisait toutes les limites d'un simple appel de police. « Je vais vous aider, dit-il, vous tous. Je me fiche de ce qu'il faut. Vous avez tout donné pour protéger cette ville. Duke a risqué sa vie plus de fois que quiconque ne le saura jamais. Maintenant, il est temps que quelqu'un vous protège. » Emily leva la tête, ses larmes gelant sur ses joues. « Oui, vous le pensez, » elle chuchota, voix fragile. Daniel tendit sa main et serra doucement la sienne. « Je pense chaque mot. » Les oreilles de Duke se dressèrent comme s'il comprenait le changement dans la pièce. Le moment où le désespoir commença à s'apaiser,
juste assez pour que l'espoir s'infiltre. Le père secoua la tête faiblement, submergé. « Officier, je ne veux pas vous accabler, je ne cherche pas de charité. »« Ce n'est pas de la charité, » Daniel dit doucement mais fermement. « C'est de l'humanité. » Emily jeta ses bras autour de Daniel sans avertissement, s'accrochant à lui avec toute la force qu'elle avait laissée. Duke se leva, avançant pour poser sa tête contre le bras de Daniel, scellant le moment comme un témoin silencieux. Daniel serra Emily doucement, sentant son petit corps trembler dans ses bras. « Je ne laisserai rien arriver à votre famille, » il chuchota. « C'est une promesse. » Et dans cette maison froide et brisée, entourée de murs écaillés, de pièces silencieuses et d'un chien loyal gardant le peu qu'ils avaient laissé, quelque chose de puissant s'anima. Espoir. Pour la première fois depuis son entrée dans la maison glaciale, Daniel sentit une petite lueur, née non pas de la chaleur, mais de la confiance fragile qu'Emily et son père avaient placée en lui. Mais alors qu'il sortait son téléphone et commençait à passer des appels, cette chaleur s'estompa rapidement. Certains problèmes, réalisa-t-il, n'étaient pas résolus par la seule compassion. Logement d'urgence, Daniel dit au téléphone, arpentant le petit salon. Un vétéran malade et sa fille de 9 ans. Non, ils ne peuvent pas attendre des semaines. Ils ont besoin d'aide ce soir. Il écouta la réponse, serrant sa mâchoire. Ils sont pleins, répéta-t-il. Chaque abri. Emily le regarda avec de grands yeux, essayant d'interpréter ses expressions. Duke planait à côté d'elle, queue basse, sentant la tension. Daniel termina l'appel et composa immédiatement un autre numéro. Qu'en est-il de l'assistance médicale? Il respire à peine. Il a besoin d'une machine à oxygène, de médicaments, de n'importe quoi. Plus d'excuses, plus de retard, paperasse, liste d'attente, pas de financement, pas d'ouverture. Il essaya les programmes pour vétérans ensuite. Il a servi la ville pendant des années. Il a sauvé des vies. Il a un partenaire K9 à la retraite. N'y a-t-il rien, rien que vous puissiez faire? Sa voix portait de base du désespoir qu'il se permettait rarement de montrer. Mais les réponses étaient les mêmes. Nous sommes désolés, officier Hayes, mais notre programme est en retard. Il devra postuler formellement. Il y a une attente de 102 semaines. Essayez les services sociaux. Il le fit, et les services sociaux lui dirent d'essayer tout ce qu'il avait déjà essayé. Chaque appel se sentait comme poussé sur une porte verrouillée, sachant qu'un enfant se tenait derrière lui, pleurant, attendant qu'elle s'ouvre. Emily serra la fourrure de Duke, alors que Daniel passait appel après appel. Est-ce que quelqu'un aide? Elle chuchota. Daniel força un sourire rassurant qu'il ne ressentait pas. J'essaie, chérie. Mais à l'intérieur, la frustration se tordait comme un nœud. Il composa le numéro de la clinique de santé locale. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez lui donner ce soir? Une prescription d'urgence, une visite d'infirmière, même un chauffage. Il ne peut pas rester dans ces conditions. Ils s'excusèrent et le redirigèrent vers un autre département. Le cycle se répéta. Chaque agence, programme, œuvre de bienfaisance, chacun offrait de la sympathie, mais pas de solution. Le père était allongé sur le canapé, regardant Daniel avec des yeux fatigués et résignés. « Officier, c'est bon, » il murmura faiblement. « Ils m'ont dit la même chose pendant des mois. » Daniel arrêta de faire les 100 pas. « Vous avez demandé de l'aide? » Daniel demanda. L'homme hocha faiblement la tête. « Avant que ma voix ne devienne si mauvaise, avant que je ne puisse plus marcher loin, mais tout nécessitait des formalités administratives, des rendez-vous que j'ai manqués parce que je ne pouvais pas respirer, des appels téléphoniques que je ne pouvais pas faire. J'ai abandonné. » Le visage d'Emily se froissa. « Papa. » Le père força un sourire, caressant sa joue avec des doigts tremblants. « Ce n'était pas ta faute, chérie, ni celle de Duke. Je me suis juste fatigué. » Daniel sentit quelque chose en lui se briser. Pas la colère, pas le choc, la résolution. Il s'agenouilla de nouveau à côté du père. « Monsieur, regardez-moi. » L'homme leva les yeux, voilés par l'épuisement. « J'ai demandé de l'aide à tout le système ce soir, » Daniel dit doucement. «
Mais le système vous a échoué. Il jeta un coup d'œil à Emily, puis à Duke, puis de nouveau au père. Mais moi non. Le souffle d'Emily se coupa. Duke leva la tête, les oreilles alertes. Je me fiche de la paperasse que cela prend. Daniel continua, voix basse mais inébranlable. Je me fiche du nombre d'appels que je dois passer. Je ne laisserai pas cette famille geler ou s'effondrer. Le père cligna des yeux, stupéfait par la conviction dans la voix de Daniel, parce qu'à ce moment-là, il réalisa quelque chose. L'aide arrivait, non pas du système, mais de l'homme qui se souciait. La nuit s'installa sur la petite maison comme une lourde couverture, enfonçant le froid encore plus profondément dans les murs. Daniel resta longtemps après que son quart de travail aurait dû se terminer, aidant Emily à réchauffer de l'eau sur la cuisinière, vérifiant le pouls du père toutes les heures et faisant tout ce qu'il pouvait pour garder la maison vivable pour une nuit de plus. Le chauffage fonctionnait à peine, crachant un faible murmure de chaleur avant de retomber silencieux. Emily était assise sur le sol à côté du canapé, enveloppée dans 2 fines couvertures. Duke était allongé à côté d'elle avec son grand corps enroulé protecteur autour de ses jambes. Ses yeux ne se fermèrent jamais complètement, s'ouvrant toutes les quelques secondes comme s'il s'attendait à ce que quelque chose tourne mal. Daniel le remarqua. « Tu vas bien, mon garçon ?» il chuchota. Les oreilles de Duke se dressèrent. Il regarda Daniel, puis son maître sur le canapé, puis de nouveau le couloir. Quelque chose avait attiré son attention, quelque chose que Daniel ne pouvait pas entendre ou voir. Le père, épuisé par la douleur et le froid, sombrait et sortait du sommeil. Chaque respiration qu'il prenait résonnait dans sa poitrine comme du verre brisé. Daniel l'observait attentivement, notant la montée et la descente superficielle, la teinte bleuâtre se formant autour de ses lèvres. Emily s'appuya contre Duke, caressant sa fourrure pour se calmer. « Papa ira bien », elle murmura comme si le dire à voix haute pourrait le rendre vrai. Et puis Duke se figea, tout son corps se raidit, ses oreilles se dressèrent. Un grondement bas et profond vibra de sa gorge. « Duke », Emily chuchota, s'asseyant. Daniel se rapprocha immédiatement. Le chien se leva lentement, chaque muscle alerte, les yeux fixés sur le père. Il fit un pas en avant, renifla l'air autour du canapé, puis laissa échapper un aboiement soudain et aigu, un rempli d'urgence, pas d'agression. Le sang de Daniel se glaça. A-t-il de nouveau des difficultés à respirer? Daniel se précipita aux côtés du père. La poitrine de l'homme se leva une fois, mais à peine. Chaque inspiration était un combat. Ses doigts tressaillirent faiblement contre la couverture. « Monsieur, m'entendez-vous? » Daniel se pencha sur lui. Un faible son échappa des lèvres de l'homme, un sifflement, mince et fragile. Ses yeux papillonnèrent d'ouverts un instant, flous, puis roulèrent en arrière. « Papa !» Emily cria, se précipitant sur ses pieds. « Papa !» Duke aboya de nouveau, plus fort, poussant son nez contre le bras du père, essayant de le réveiller. Puis il tourna son regard aigu vers Daniel, son message indubitable. « Aidez-le maintenant. » Daniel sentit la panique le frapper à la poitrine. « Emily, prends ton manteau. » Elle bougea instantanément, des larmes coulant sur son visage. Duke tourna autour du canapé, faisant les 100 pas, aboyant, poussant, faisant tout ce qu'un K9 entraîné ferait en sentant une urgence médicale. Ses instincts étaient plus vifs que n'importe quelle alarme. Daniel vérifia le pouls de l'homme. Il était rapide, filiforme, glissant. Il entre en détresse respiratoire. Daniel marmonna, attrapant son téléphone. « Nous n'avons pas le temps », il composa le 911 avec des doigts tremblants. « Urgence médicale », dit-il urgemment. « Instable, s'effondrant. Possible insuffisance respiratoire. J'ai besoin d'une ambulance immédiatement. » Emily s'accrocha à Duke, pleurant dans sa fourrure. Duke se tint droit, immobile, les yeux fixés sur son maître comme s'il refusait de le laisser partir. Pas encore. Daniel plaça une main ferme sur le flanc de Duke. « Bon garçon, tu l'as sauvé.
Tu l'as sauvé de nouveau, et dans cette pièce glaciale, éclairée seulement par une lampe vacillante, Duke se tenait comme un gardien entre la vie et la mort. Un héros qui savait que quelque chose n'allait pas avant qu'aucun humain ne puisse. Le hurlement de la sirène de l'ambulance coupa la nuit silencieuse comme une ligne de vie. Daniel faisait les 100 pas près de la porte d'entrée, jetant un coup d'œil par la fenêtre givrée toutes les quelques secondes, priant que les ambulanciers arrivent à temps. Derrière lui, Emily s'agenouilla à côté du canapé, serrant la main de son père avec des doigts tremblants, chuchotant « S'il vous plaît, respire. S'il vous plaît, respire. S'il vous plaît, respire. » Duke montait la garde, son corps rigide, queue raide, les yeux fixés sur son maître qui s'effondrait. Chaque souffle pour lequel l'homme luttait, Duke le sentait. Ses oreilles tressaillirent à chaque inspiration superficielle, et ses pattes continuaient de bouger, prêt à agir, prêt à aboyer, prêt à avertir de nouveau si son partenaire glissait davantage. Finalement, des lumières rouges et blanches clignotèrent à travers la fenêtre. « Ils sont là !» Daniel appela. La porte s'ouvrit en grand alors que 2 ambulanciers se précipitaient à l'intérieur, portant de l'équipement. L'air dans la maison passa instantanément du désespoir à l'urgence. « Quelle est sa condition ?» demanda le chef des ambulanciers, déjà agenouillé à côté du père. « Détresse respiratoire sévère », Daniel dit rapidement. Ses respirations sont superficielles. Le pouls est faible et rapide. Il a été sans chaleur appropriée, médicaments ou support d'oxygène. Emily recula alors qu'il travaillait, des larmes coulant sur son petit visage. Duke ne bougea pas. Il resta à quelques centimètres, observant chaque mouvement. L'ambulancier posa un masque à oxygène rapidement. La poitrine du père se leva légèrement, puis chancela. « Nous devons le déplacer maintenant », le secouriste dit à son partenaire. « Chargez et partez. » Ils le soulevèrent sur le brancard. Emily laissa échapper un cri terrifié. « Attendez, s'il vous plaît, ne nous laissez pas. » Daniel s'avança immédiatement devant elle et s'agenouilla. « Emily, tu viens avec lui. Je vais avec vous. » Elle jeta ses bras autour de lui, sanglotant dans son épaule. Duke pressa sa tête contre son côté, protecteur, gémissant. Ils se dépêchèrent hors de la maison derrière le brancard. La neige tombait plus fort maintenant, le vent plus aigu, comme si le monde lui-même comprenait les enjeux. À l'intérieur de l'ambulance, l'espace était étroit. Le père était allongé branché à des moniteurs, de l'oxygène et une intraveineuse. Emily était assise à côté de lui, serrant sa main froide. Daniel était assis en face, essayant de calmer le tremblement dans sa propre poitrine. Duke n'était pas autorisé à l'intérieur de l'ambulance, mais il refusa d'être laissé derrière. Au moment où les portes se fermèrent, il sprinta le long du véhicule, aboyant, sautant, refusant de laisser l'ambulance disparaître sans lui. « Duke !» Emily cria à travers la fenêtre. « Ne t'inquiète pas, » Daniel dit. « Il nous suivra. Il ne laissera pas ton papa. » Et il ne le fit pas. L'ambulance accéléra à travers les rues enneigées et Duke courut avec une détermination née d'années de service. Pattes battant, souffle embu en l'air, refusant de ralentir. Chaque réverbère le révélait toujours derrière eux, toujours luttant pour suivre. À l'intérieur, la poitrine du père haleta soudainement. Le moniteur s'affola. L'ambulancier pressa son stéthoscope sur la poitrine de l'homme, fronçant profondément les sourcils. « Il est pire que je pensais », l'ambulancier murmura. Ses poumons s'effondrent sous la pression. Il aurait dû être hospitalisé il y a des mois. La prise d'Emily se resserra sur la manche de Daniel. « Il est en train de mourir ?» Elle chuchota, voix tremblante. Daniel secoua rapidement la tête. « Non, regarde-moi. Non, nous lui obtenons de l'aide. Duke a trouvé le danger à temps. Tu as appelé à l'aide. Nous ne le perdons pas ce soir. » L'ambulancier leva les yeux, rencontrant les yeux de Daniel avec une vérité silencieuse et sombre. Ils étaient proches, trop proches, mais pas trop tard. L'ambulance dérapa dans la baie de l'hôpital. Des docteurs se précipitèrent, prenant le brancard directement aux urgences. Daniel porta Emily à l'intérieur, tandis que Duke, épuisé et tremblant,
courut et poussa sa tête dans son bras. À l'intérieur du couloir d'hôpital éclairé, chaud, accablant, terrifiant. Emily chuchota les seuls mots qu'elle put gérer. « Papa, s'il te plaît, ne me quitte pas. » Et Duke était assis à côté d'elle, la poitrine montant et descendant, les yeux fixés sur les portes des urgences, attendant, regardant, gardant. Son troisième sauvetage venait de commencer. Le couloir de l'hôpital se sentait douloureusement lumineux après la maison sombre et glaciale. Emily était assise sur une chaise en plastique, les jambes tirées vers sa poitrine. Duke se recroquevilla protecteur autour de ses pieds comme un bouclier fourré. Toutes les quelques secondes, elle levait la tête pour fixer le panneau rouge de chirurgie d'urgence au-dessus des portes, les yeux suppliants qu'il change, qu'il montre tout signe d'espoir. Daniel se tenait à proximité, les mains serrées sur ses côtés. Il avait vu des urgences, il avait vu des tragédies. Mais quelque chose à propos de cette famille brisée, fière, souffrant silencieusement, s'était gravé en lui d'une manière inattendue. Il ne pouvait pas se débarrasser de l'image d'Emily assise dans la neige avec une pancarte en carton ou du père, pâle et haletant, s'excusant d'être malade. Un docteur poussa finalement les portes. Emily se leva d'un bond, s'accrochant au collier de Duke, son souffle coupé dans sa gorge. « Comment va-t-il? » Daniel demanda, s'approchant. Le docteur semblait fatigué mais pas vaincu. « Il est stable pour l'instant, dit-il, mais seulement parce que vous l'avez amené ici quand vous l'avez fait. » 1 heure plus tard, il ne finit pas. Emily déglutit difficilement. « Je le voir. »« Pas encore, chérie. » Le docteur dit doucement. « Il est toujours sous surveillance. » Emily pressa son visage dans la fourrure de Duke, étouffant un sanglot. Duke gémit doucement et enroula son corps autour de ses jambes, essayant de calmer ses tremblements. Daniel sentit quelque chose bouger en lui. Il ne pouvait pas laisser cet enfant retourner dans cette maison glaciale. Il ne pouvait pas la laisser porter cela seule. Et il ne pouvait pas laisser son père s'inquiéter des factures en luttant pour respirer. « Docteur, » Daniel dit doucement, « quel est le coût du traitement de ce soir et de l'oxygène et des soins d'urgence? » Le docteur hésita. « Ce sera significatif, mais nous essaierons de le connecter à des programmes. Des programmes qui prennent des semaines. » Daniel l'interrompit doucement. « Il n'a pas des semaines. » Le docteur hocha la tête, reconnaissant la vérité. Daniel expira lentement. « Mettez-le sous mon nom, » dit-il. La tête d'Emily se leva d'un coup. « Quoi? Quoi? » Daniel s'accroupit à côté d'elle. « Ton papa a besoin d'aide maintenant. Tu as besoin d'un endroit chaud ce soir. Je ne te laisserai pas retourner dans cette maison froide. » Des larmes coulaient sur les joues d'Emily, officier Hayes. « Non, vous ne pouvez pas. »« Hé, Daniel dit doucement, essuyant une larme de sa joue. « Les héros méritent de l'aide, eux aussi. Ton papa a passé des années à sauver des vies. Duke a sauvé la sienne. Et toi, tu as essayé de sauver tout le monde. » Sa voix se brisa légèrement. « Laisse quelqu'un te sauver pour une fois. » Duke s'avança et pressa sa tête contre la poitrine de Daniel, un profond grondement vibrant à travers lui comme s'il comprenait, comme s'il approuvait. Daniel plaça une main sur le cou de Duke. « Tu es un bon chien, » il chuchota. « Mais ce soir, tu n'as pas à tout porter seul. » Emily enroula ses bras autour de Daniel, le serrant fort, son petit corps tremblant de soulagement et d'épuisement. « Vous avez sauvé mon papa, » elle pleura, juste comme Duke le fait. Daniel ferma les yeux un instant, submergé par le poids de ses mots. Il n'était pas son père. Il n'était même pas un ami jusqu'à aujourd'hui. Mais ce soir, il était devenu la seule chose dont elle avait désespérément besoin. Quelqu'un qui ne les abandonnerait pas. La lumière du soleil matinal s'infiltra lentement à travers les fenêtres de l'hôpital, peignant un or doux sur le sol de la salle d'attente. Emily s'était endormie, recroquevillée contre Duke, sa joue reposant sur sa fourrure épaisse, ses petites mains serrant son collier même en dormant, craignant peut-être que lâcher prise ne fasse tout disparaître. Daniel était assis à côté d'eux, épuisé, mais incapable de se reposer. Il avait passé la majeure partie de la nuit à faire des arrangements,
à appeler des contacts, à tirer toutes les ficelles qu'il pouvait atteindre. Il n'était pas un homme riche, pas du tout, mais il avait assez pour donner à cette famille la chance qui leur avait été refusée trop longtemps. Vers 9 heures du matin, le docteur réapparut. Emily se réveilla en sursaut. Duke leva la tête, les oreilles dressées. Le docteur offrit d'un sourire fatigué mais sincère. Il est réveillé, encore faible, mais stable. Il demande à vous voir tous les deux. Emily se précipita en avant avec Duke à ses trousses. Daniel suivit tranquillement, leur laissant de l'espace. Quand ils entrèrent dans la salle de réveil, le père gisait connecté à des moniteurs, pâle mais vivant, luttant, respirant, survivant. « Papa !» Emily cria, se précipitant à son chevet. Il ouvrit les yeux, et bien qu'ils fussent faibles, il portait une étincelle qui n'avait pas été là la nuit précédente. « Hé, chérie !» il chuchota, caressant sa joue avec des doigts tremblants. Duke plaça ses pattes avant doucement contre le lit, abaissant sa tête pour que l'homme puisse le toucher. Des larmes glissèrent le long des tempes du père alors qu'il caressait la fourrure de Duke. « Tu m'as sauvé encore, mon pote, » il chuchota. « Tu le fais toujours. » Emily grimpa prudemment sur le lit, se recroquevillant contre le côté de son père. Duke reposa à côté d'elle, moitié sur le lit, moitié en dehors, s'assurant juste que sa meute était de nouveau entière. Daniel se tenait près de l'embrasure, leur donnant de l'intimité. Mais le père appela « Officier Hayes ». Daniel s'approcha. « Oui, monsieur. » Le père déglutit, voix éraillée. « Je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez fait plus pour nous en une nuit que quiconque en des mois. » Daniel secoua la tête. « Vous ne méritiez pas de traverser ça seul. » Le père regarda fixement les couvertures, la honte vacillant sur son visage. « J'aurais dû protéger Emily. J'aurais dû être plus fort. » Emily lui saisit la main. « Tu es fort, papa. Duke t'a dit que quelque chose n'allait pas. Et l'officier Hayes, il nous a aidés. Tu n'as plus à tout faire seul. » Les yeux du père s'embuèrent alors qu'il regardait entre sa fille, son chien et l'officier qui refusa de s'en aller. Daniel s'éclaircit la gorge. « Écoutez, la communauté intervient. » Il sortit un papier plié de sa poche. « Après que j'ai expliqué ce qui s'est passé sans utiliser votre nom, une collecte de fonds est commencée du jour au lendemain. » Les yeux du père s'écarquillèrent. « Une collecte de fonds? Ouais, les gens veulent vous aider. Groupes de vétérans, associations K9, voisins que vous n'avez jamais rencontrés. Ils couvrent vos factures médicales. Il y a déjà assez pour réparer votre chauffage et plus encore à venir. » Emily allaita. « Papa, vois, les choses vont mieux. » Duke aboya une fois comme s'il était d'accord. Le père regarda en bas, submergé. « Pourquoi? Pourquoi les gens nous aideraient-ils? » Daniel sourit doucement. « Parce que vous les avez servis. Vous avez sauvé des vies. Vous avez élevé une petite fille courageuse. Et vous avez donné à Duke une maison pleine d'amour. » Emily serra son papa plus fort. Duke lui lécha la main. Pour la première fois depuis des mois, l'espoir remplit la pièce. Un vrai espoir. Chaud, constant, changeant la vie. Un nouveau début était enfin arrivé. 2 semaines plus tard, l'hiver s'accrochait encore au sol. Mais à l'intérieur de la maison nouvellement réparée, la chaleur remplit enfin l'air. Le chauffage bourdonnait régulièrement, les fenêtres étaient scellées et la lumière traversait le verre fraîchement nettoyé. Pour la première fois depuis des mois, la maison se sentait vivante. Emily était assise en tailleur sur le tapis du salon, dessinant des images avec Duke allongé paresseusement à côté d'elle. Sa fourrure brillait maintenant, non plus terne de faim et de froid. De temps en temps, il poussait ses crayons avec son nez, la faisant rire doucement. Son père, encore faible, mais bien plus fort qu'avant, était assis dans un fauteuil près de la fenêtre. Un réservoir d'oxygène portable reposait à côté de lui, bourdonnant doucement. Il regarda la scène avec un regard que Daniel n'avait jamais vu sur son visage auparavant. Paix. Et Daniel, maintenant un visiteur régulier, se tenait dans l'embrasure, contemplant la vue. Il avait apporté des courses,
des couvertures et quelques jouets pour Emily. Mais ce qu'il ressentait n'était pas de l'obligation. C'était de la connexion. C'était la famille. Vous avez meilleure mine, Daniel dit chaleureusement, entrant. Le père réussit un petit sourire. Je me sens mieux. Le docteur a dit que je réponds bien au traitement. J'ai encore un long chemin, mais au moins je suis enfin dessus. Emily sauta et courut vers Daniel, le serrant fort. Nous avons fait des muffins. Duke m'a aidé, annonça-t-elle fièrement. Duke aboya en accord, queue remuant. Daniel gloussa. J'en aimerais un. Alors qu'Emily se précipitait vers la cuisine, Duke trotta derrière elle comme une ombre loyale. Le sourire du père s'adoucit alors qu'il les regardait. « Officier Hayes, dit-il doucement, il y a quelque chose que je dois vous demander. » Daniel se tourna, rencontrant ses yeux. La voix du père trembla. « Pas de faiblesse, mais d'émotion. Vous avez fait plus pour nous que je ne pourrai jamais rembourser. Vous nous avez traités comme de la famille quand le monde s'est détourné. » Il regarda Duke qui revint à son côté et plaça une patte douce sur son genou. « Je voulais vous offrir Duke, dit-il, comme un partenaire, comme un ami. Vous le méritez. Vous l'avez gagné. Et vous nous avez sauvés. » Daniel inhala brusquement. L'officier en lui se sentait honoré, mais l'homme en lui connaissait la vérité. Il s'agenouilla à côté de Duke, grattant derrière ses oreilles. « Tu es un bon garçon, » il chuchota, « mais ta place est ici avec les gens qui t'aiment. » Duke s'appuya contre le toucher, puis se tourna et poussa la main d'Emily avec son nez, comme pour confirmer les mots de Daniel. Emily enroula ses bras autour du cou de Duke. « C'est notre famille, » elle chuchota, « et vous l'êtes aussi. » Daniel se figea un instant, stupéfait. « Famille ?» Le mot s'installa en lui avec une chaleur inattendue. Le père déglutit difficilement. « Si jamais vous avez besoin de nous pour quoi que ce soit, nous sommes là. Vous n'avez pas juste sauvé nos vies. » Sa voix se brisa. « Vous avez sauvé notre espoir. » Daniel les regarda tous les trois. La fille qui avait supplié de vendre son seul compagnon, le père qui avait failli tout perdre et le K9 à la retraite qui refusa d'abandonner sa meute. Il sentit quelque chose bouger profondément en lui. Ils n'avaient pas juste changé leur vie, ils avaient changé la sienne. Emily mit la main dans sa poche et lui tendit un morceau de papier plié. « J'ai fait ça pour vous, » elle dit timidement. Daniel l'ouvrit et son cœur faillit éclater. Au crayon, elle avait dessiné lui-même, Emily, son père, et Duke, tous debout ensemble, souriant. En haut, dans son écriture désordonnée, il y avait les mots « Vous n'avez pas acheté Duke. Vous avez aidé à sauver notre famille. » Daniel essuya une larme avant qu'elle ne puisse tomber. Certaines histoires ne se terminent pas par un au revoir. Certaines se terminent par un début. Et c'était le leur.